Gardons les yeux vers le ciel, l'esprit ouvert et le courage d'affronter ce que l'univers essaie de nous montrer. Car peut-être, juste peut-être, ne sommes-nous plus les seuls à observer les étoiles. Peut-être que les étoiles, et ceux qui voyagent entre elles, nous observent en retour. Et si ce que nous observons n'était pas un objet unique, mais plusieurs? Alors que 3I Atlas traverse notre système solaire à des vitesses inconcevables, des images récentes de l'observatoire Gemini Nord soulèvent des questions troublantes sur ce que nous voyons exactement. Les données suggèrent qu'il pourrait y avoir plusieurs objets voyageant aux côtés de cette comète. Pas de simples fragments, pas des débris. Des objets définis avec leur propre trajectoire, se déplaçant en formation apparente. Et nous avons leur nom: C2025 A6 Lemon, C2025 R2 SW, C2025 K1 Atlas, et, bien sûr, le visiteur interstellaire qui a tout déclenché, 3I Atlas. 4 objets, 4 désignations distinctes, apparaissant tous sur les mêmes clichés, traversant tout le système solaire interne simultanément. Est-ce une coïncidence? Une fragmentation récente? Ou quelque chose qui défie notre compréhension de la façon dont le matériel interstellaire voyage dans la galaxie? Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange, quelque chose qui ne devrait pas se produire selon tout ce que nous savons de la physique cométaire. Le 3I Atlas brille en vert, une lueur caractéristique, sans équivoque, qui a une cause très spécifique chez les comètes, la présence de dicarbone, une molécule qui, excitée par le rayonnement ultraviolet du Soleil, émet cette teinte verdâtre distinctive. Le problème est que les analyses spectroscopiques du Very Large Telescope au Chili confirment que 3I Atlas est extrêmement déficient en cette chaîne de carbone. Il contient virtuellement 0 dicarbone détectable. Sans dicarbone, il ne devrait pas briller en vert, et pourtant il le fait. Comment un objet peut-il émettre la lumière caractéristique d'une molécule qu'il ne possède pas? C'est comme voir de la fumée sans feu, une ombre sans objet, un reflet sans miroir. Avant de plonger dans ce mystère qui s'épaissit à chaque observation, abonnez-vous à la chaîne Source Galactique, donnez un like à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Venons-en maintenant aux données. Et préparez-vous, car chaque observation rend l'impossible plus plausible. Les images les plus récentes de l'observatoire Gemini Nord ont capturé 3I Atlas, avec des détails sans précédent, et ce qu'elles montrent provoque d'intenses débats parmi les astronomes amateurs et professionnels. Selon les analyses réalisées par des observateurs du ciel, comme Tobozil sur la plateforme X, les images révèlent clairement plusieurs objets autour du noyau principal de la comète. Ce ne sont pas des artefacts de caméra, ni des étoiles d'arrière-plan. Ce sont des objets distincts, avec leur propre luminosité, à proximité directe du corps principal. L'analyse de Tobozil montre des points lumineux définis qui apparaissent de manière cohérente sur plusieurs expositions, maintenant des positions relatives par rapport à 3I Atlas. Cela écarte la possibilité qu'il s'agisse d'étoiles lointaines ou de défauts optiques. Lorsque l'astronome amateur Stephen Burns a publié son animation en time-lapse au début de ce mois, d'autres astronomes ont immédiatement commencé leurs propres analyses. Un utilisateur allemand nommé Night Monkey a affirmé voir plusieurs objets, pas seulement une comète. De multiples points lumineux en mouvement rapide apparaissent sur les images, chacun avec une trajectoire apparemment indépendante. Une autre analyse, menée par Alexander Flum, a signalé quelque chose de spécifique et d'extrêmement intrigant. À la 3e seconde de l'animation de Burns, un bref flash vert apparaît. Ce n'est pas un artefact de caméra, ni un reflet de lentille. C'est une lueur diffuse, localisée mais distincte, émanant de l'un des objets secondaires. Un flash vert sur un objet qui ne devrait pas avoir la capacité de produire de la lumière verte. Et c'est là que tout devient vraiment étrange, car cette lueur verte nous amène directement à l'une des théories les plus controversées sur 3I Atlas, une théorie proposée par le physicien de Harvard Avi Loeb, que beaucoup considérèrent jusqu'à présent comme une spéculation extrême. Loeb a suggéré, en se basant sur ses calculs de la trajectoire et du comportement de 3I Atlas, que l'objet pourrait être fait d'un matériau extrêmement léger, un matériau que nous ne connaissons pas ici sur Terre. Pensez à ce que cela signifie. Si 3I Atlas est réellement composé d'un matériau beaucoup moins dense que les comètes typiques, voyager à plus de 160 000 km/h à travers l'espace aurait dû le pulvériser depuis longtemps. Les comètes sont des objets fragiles. Elles se fragmentent sous l'effet du stress thermique,
des forces gravitationnelles ou du stress rotationnel. Un objet creux ou extrêmement léger serait encore plus vulnérable, comme une coquille d'œuf lancée contre un mur à des vitesses supersoniques. Pourtant, Atlas est toujours intact. Il a survécu à un impact direct d'une éjection de masse coronale début octobre, un événement qui aurait dû vaporiser n'importe quelle structure poreuse. Il subit un dégazage important à l'approche du Soleil, un processus qui crée un stress structurel massif. Tous ces événements devraient compromettre la structure de l'objet, mais au lieu de cela, l'objet reste cohésif. Et maintenant, les gens voient plusieurs objets plus petits autour de lui. Cela soulève une question critique, une que personne dans les institutions officielles ne semble disposé à poser à voix haute. S'agit-il de morceaux brisés qui se sont récemment séparés du corps principal? Ou sont-ce des sondes, des objets compagnons qui voyagent ensemble depuis un autre système stellaire? S'il s'agissait de fragments, nous devrions voir une traînée de débris. Nous devrions voir le corps principal montrer des signes de détérioration, des fissures visibles, des changements dans la vitesse de rotation, une asymétrie croissante dans la coma. Mais nous ne voyons rien de tout cela. Si ce ne sont pas des fragments, que sont-ils et pourquoi maintiennent-ils la formation avec l'objet principal? La théorie de l'objet creux de l'aube pourrait expliquer le schéma de libération d'eau. Une étude publiée dans les Astrophysical Journal Letters révèle que la comète libère de la vapeur d'eau à un rythme extraordinaire, environ 40 kg par seconde. 40 kg par seconde. C'est plus de 86 litres d'eau éjectés continuellement, sans arrêt, à chaque tic-tac de l'horloge. L'observation provient du télescope spatial Neil Gehrels Swift de la NASA, alors que la comète se trouvait à environ 3 unités astronomiques du Soleil. C'est 3 fois la distance entre la Terre et le Soleil. À cette distance, le rayonnement solaire est trop faible pour provoquer une sublimation significative de la glace d'eau sur les comètes normales. La plupart des comètes ne commencent à libérer de l'eau de manière importante que bien plus tard, lorsqu'elles sont à environ 2 unités astronomiques ou moins. Mais 3I Atlas projette de l'eau comme s'il était beaucoup plus proche du Soleil qu'il ne l'est réellement. Comment est-ce possible? Une explication serait une structure interne poreuse extrême, comme une éponge cosmique, capable de stocker la chaleur et de libérer des gaz de manière contrôlée. Mais cela n'expliquerait toujours pas le taux absurde de libération à cette distance. Une autre explication, celle que personne ne veut verbaliser publiquement, est que la libération n'est pas passive, qu'il y a un mécanisme actif contrôlant l'éjection de matériel, comme des systèmes de ventilation, comme des propulseurs, comme de la technologie. En ce moment précis, les engins spatiaux positionnés près de Mars devraient être capables de capturer des images détaillées que les télescopes terrestres ne peuvent pas fournir pendant que la comète est derrière le Soleil de notre point de vue. Le Mars Reconnaissance orbité avec sa caméra HiRISE, capable d'une résolution de 30 cm par pixel, l'orbiteur de Gaz Trace ExoMars de l'ESA, la sonde Hope des Émirats arabes unis. Tous ces engins ont une ligne de mire directe sur 3I Atlas pendant son périhélie. Tous sont équipés d'instruments capables de résoudre les détails structurels de l'objet. La question est, le public verra-t-il jamais ces images? Lorsque 3I Atlas reviendra en pleine visibilité dans les semaines à venir, les astronomes auront une autre chance de l'étudier avec une gamme complète d'instruments. Les questions s'accumulent, créant une pile d'anomalies qu'aucune explication naturelle ne peut accommoder confortablement. Qu'est-ce qui cause la libération d'eau si loin du Soleil? Regardons-nous un objet ou plusieurs objets voyageant ensemble. Et qu'est-ce qui explique la lueur verte, alors que les données spectroscopiques montrent qu'il ne devrait pas y avoir assez de dicarbone pour la produire? Si plusieurs objets sont confirmés autour de 3I Atlas, cela représenterait une avancée majeure dans notre compréhension des visiteurs interstellaires et de la manière dont le matériel voyage entre les systèmes stellaires. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus convaincante et franchement plus frustrante. Les données haute résolution qui pourraient répondre aux questions sur 3I Atlas n'ont pas été rendues publiques. Nous comptons sur les astronomes amateurs et les observateurs indépendants en ce moment pour assembler les pièces du puzzle de ce qui se passe réellement. La NASA, l'ESA et d'autres grandes agences spatiales ont été remarquablement silencieuses, et ce schéma n'est pas nouveau. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 et maintenant 3I Atlas en 2025. Les données existent, les observations ont été faites, mais le tableau complet n'est pas partagé. Les images brutes sont publiées,
mais les analyses détaillées, les interprétations officielles, les discussions sur les implications des anomalies, tout cela reste sous clé. Cela vous dit quelque chose? Parce que nous avons vu exactement le même schéma avec les phénomènes aériens non identifiés. Rencontres militaires, données radar, images de multiples capteurs, puis très peu d'informations, parviennent réellement au public. Les deux histoires impliquent la même réticence institutionnelle à partager l'information complète. Les deux impliquent des objets qui défient notre compréhension de la physique et de la propulsion. Les deux soulèvent des questions sur ce que les gouvernements savent par rapport à ce qu'ils sont prêts à admettre. S'il est confirmé que 3I Atlas transporte plusieurs objets à travers l'espace interstellaire, cela changerait fondamentalement la conversation sur la technologie non humaine. Il ne s'agirait plus seulement de lumière dans le ciel ou de récits de témoins. Il s'agirait d'objets physiques, traçables, mesurables, traversant notre système solaire en formation coordonnée. Serait-ce le catalyseur qui ouvre les vannes? Si les astronomes amateurs forcent la main, les grandes institutions pourraient n'avoir d'autre choix que de publier les données qu'elles retiennent. Et si ces données confirment plusieurs objets, ou même des structures artificielles, les implications seraient énormes. Avi Loeb l'a formulé de cette manière lors d'une récente interview, et ces mots ont un poids qui ne peut être ignoré. Il y a un réservoir limité de matériel rocheux par unité de volume dans l'espace interstellaire. Et même si vous le compactez entièrement en objets de cette taille ou plus grands, il n'y a tout simplement pas assez d'objets pour les livrer aléatoirement une fois par décennie dans le système solaire interne. Laissez cela pénétrer un instant. Loeb dit que, statistiquement, des objets de la taille de 3I Atlas ne devraient pas exister à la fréquence à laquelle nous commençons à les observer. Il n'y a pas assez de matière flottante entre les étoiles pour former des roches naturelles de cette taille, assez souvent pour que nous en voyions une toutes les quelques années. C'est comme trouver les joyaux de la couronne britannique, éparpillés au hasard sur une plage. Non seulement improbable, statistiquement impossible, sans une source délibérée. Et s'ils ne sont pas naturels, que sont-ils? Et combien d'autres arrivent? L'observatoire Vera-Rubin est sur le point d'entrer en service complet. Il découvrira un nouvel objet interstellaire tous les quelques mois. Si même une fraction de ces objets montre les mêmes anomalies que 3I Atlas, nous devrons affronter une vérité que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Que l'espace entre les étoiles n'est pas vide, qu'il y a du trafic, qu'il y a une intention, et que certains de ces voyageurs pourraient nous observer en retour. Dans les jours et semaines à venir, alors que 3I Atlas émerge de derrière le Soleil et revient en visibilité complète, chaque télescope capable sera pointé dans sa direction. Astronomes amateurs, observateurs indépendants, même certaines institutions qui ne peuvent plus ignorer l'intérêt public, tous observeront. Et si plusieurs objets sont confirmés, si la lueur verte impossible est vérifiée, si l'une de ces anomalies est solidifiée dans des données examinées par des pairs, alors il n'y aura aucun moyen de remettre ce génie dans la bouteille. La question ne sera alors plus « Sommes-nous seuls ?» La question sera « Depuis quand nous rendent-ils visite ?» Nous sommes de la poussière d'étoiles devenue consciente. Mais peut-être, juste peut-être, sommes-nous aussi de la poussière d'étoiles qui est observée, étudiée, cataloguée par des visiteurs qui ont maîtrisé l'art de voyager entre les étoiles bien avant que nous apprenions à écrire. 3I Atlas pourrait ne pas être seulement une comète. Ce pourrait ne pas être seulement un vaisseau. Ce pourrait être une flotte, un convoi, un groupe d'exploration venant d'un endroit que nous ne verrons jamais, transportant des instruments que nous ne pouvons comprendre, exécutant une mission que nous ne pouvons qu'imaginer. Et nous, avec nos télescopes et nos théories et notre orgueil blessé, commençons à peine à réaliser que l'univers est bien plus fréquenté, bien plus intentionnel et bien plus conscient que nous n'avons jamais osé l'admettre. Si vous suivez cette histoire extraordinaire, si vous êtes aussi fasciné et troublé que nous par les implications de ces objets fantômes, les questions sur ce qui voyage réellement avec 3I Atlas, sont-ce des fragments, des sondes ou quelque chose qui redéfinit complètement notre compréhension de l'intelligence dans le cosmos? Abonnez-vous à Source Galactique, likez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.